J'aurais tellement envie de vous dire que c'est parfait, mais c'est pas le cas. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un des films que j'attendais le plus cette année. Si vous suivez la chaîne, vous le savez, j'étais hypé comme jamais. J'attendais ce film avec impatience. J'adore la saga Alien. Et ce film de Fede Alvarez, Alien Romulus, je l'attendais beaucoup. Alors Fede Alvarez, à qui on doit notamment Don't Breath et le remake de Evil Dead. Alors sans être des chefs-d'œuvre, c'est vraiment des très bons films. Et je vous invite, si vous aimez un peu le cinéma d'horreur, à aller voir ces deux films. Alors le Don't Breath, c'est plus un thriller un peu angoissant. Et Evil Dead, c'est vraiment un film d'horreur pur, gore, horrible. Donc voilà, si vous aimez un peu ce genre de film, n'hésitez pas à aller voir les films de Fede Alvarez parce qu'ils sont vraiment très bons. Et donc là, j'attendais beaucoup de Fede Alvarez sur ce film-là. Les trailers m'ont hypé comme jamais. D'ailleurs, tout le monde sur la toile a trouvé que, formellement parlant, c'était magnifique, c'était une folie. Et effectivement, on va parler de tout ça. Il y a vraiment des gros points positifs et il y a des points négatifs qui sont presque rédhibitoires pour moi. Et je vais vous en parler. Il y aura une partie non-spoiler. On commence tranquille. Et puis quand il y aura la partie spoiler, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet à la fin, pour les fans, pour les passionnés de la saga Alien, on en parlera plus en détail. Et je vous attendrai bien sûr beaucoup dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film et si vous êtes d'accord avec ce que je vais vous dire, parce que je serai quand même curieux d'avoir vos retours sur ce film-là, parce que je pense qu'il va beaucoup diviser. Et puis d'ores et déjà, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche, lâcher le gros pouce en l'air vraiment pour me soutenir, ça fait plaisir. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors j'y suis allé pour la première fois. Je vais rarement accompagner au cinéma, parce que ma femme, elle aime pas trop ça, mes gosses, des films comme Alien, je les emmène pas, et souvent je suis seul au cinéma. Donc j'ai pas la possibilité vraiment de débattre à la fin des films pour avoir un autre avis. Et c'est constructif pour faire une critique parfois, de pas être centré sur son avis, d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, de passionné, de cinéphile également. Et j'y suis allé avec JP, si tu me regardes, un petit clin d'œil à toi, n'oublie pas de mettre le petit pouce. Et donc, on a regardé le film, on n'a rien dit du tout pendant toute la séance. Et à la fin du film, je l'ai regardé, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on parle. Parce que il y a des trucs qui allaient pas, et je me suis dit, c'est pas possible. Est-ce qu'il a eu la même réaction que moi? Est-ce qu'il a les mêmes avis que moi? Le même avis que moi? Est-ce qu'il a ressenti les mêmes choses? Et voilà, c'est un cinéphile averti aussi, et pour le coup, on a eu à peu près le même avis, franchement, globalement. Donc je suis pas le seul dans ce cas-là à m'être dit, surtout que au vu des critiques, des retours des premières critiques, c'était quand même ultra positif, et je me suis dit, putain, ça sent bon, ça va être génial, les gens sont ultra positifs, que ce soit du côté des Américains et des Français, les quelques Français que j'ai pu voir avant d'aller à la séance, ceux en tout cas que je suis plus ou moins sur YouTube, ils étaient tous plutôt, pas dithyrambiques, mais en mode, ouais, putain, c'est bien, ça fait longtemps, c'est un des meilleurs aliens qu'on ait vu et tout, ça fait plaisir. Donc je me suis dit, allez, vas-y, ça va être cool et tout. Alors, je vais pas bouder mon plaisir, c'était quand même pas mal, mais on y reviendra dans la critique, il y a des choses qui vont pas. Déjà, le film, de quoi il parle? On va arrêter sur le synopsis très simple. On va suivre un groupe de jeunes. Alors pour le coup, c'est vraiment des teenagers. On n'est plus sur l'équipe du Nostromo dans Alien 1. Alors pour vous faire une idée, j'ai vu au moins 10 fois Alien 1, 10 fois Alien 2, 10 fois Alien 3. Et le Alien 4, je suis moins fan. Et Prometheus et Covenant, j'aime pas du tout. Donc vraiment, formellement parlant, Covenant et Prometheus, c'est très beau. Sur la forme, c'est parfait. C'est parfait. C'est très bien réalisé. Par contre, sur l'histoire, sur le fond, bof. Et ça va être un petit peu pareil pour ce Alien Romulus, mais on va en revenir un peu plus en détail. Donc, du coup, on va partir sur ces colons, ces miniers, des travailleurs, qui sont un peu exploités sur une planète en terraformation, comme on voit dans les autres films aliens, et ils vont avoir une opportunité de s'échapper, en fait, de cette planète pour aller sur un espèce de vaisseau en orbite de la Weyland Company, et puis pouvoir, grâce à des cryotubes, pouvoir s'échapper et à vivre une vie meilleure dans un autre monde. Donc pourquoi pas, le pitch de départ, bon ok. Et donc ils vont aller sur ce vaisseau, et là il va être confronté à des aliens, à des monstres qu'ils ont jamais vus, et qui sont assoiffés de sang et qui veulent à tout prix les tuer. Bon voilà, le pitch classique d'Alien, on va être dans un survival pur. On va être vraiment dans un côté très claustro, très
très angoissant comme les précédents films. Donc le pitch, c'est ça. Voilà, on va suivre ce groupe de teenagers dans cette station spatiale, un peu à la Nostromo, qui vont essayer de s'en sortir. Bon voilà, pour rester très court sur le pitch du film. Alors, on va parler déjà de ce qui est très positif, et ça, je pense que vous l'aurez partout dans toutes les critiques, c'est justement sur la forme du film, c'est juste splendide. Voilà, clairement, les trailers nous mentaient pas, au niveau de la photographie, au niveau de la réalisation, au niveau de la mise en scène, au niveau des cadrages, des caméras, de la lumière, des jeux d'ombre et compagnie, machin, ça marche du tonnerre. Les effets spéciaux sont splendides, mis à part peut-être à un moment donné du film, mais ça, on en reviendra dans la partie spoiler, parce qu'il y a un truc qui, là, pour le coup, était vraiment pété. Mais par contre, tout le reste du film, formellement parlant, c'est juste magnifique. Je veux dire, il a fait un travail de dingue. Fede Alvarez a préféré procéder à l'ancienne un petit peu. Il a repris tous les anciens artistes, en fait, qui ont travaillé sur tous les films aliens. Il a pris des anciens storyboards, des personnes qui travaillent dans l'animatronics, ça. Il a repris toutes les anciennes équipes pour faire ce film-là, parce qu'il voulait vraiment un travail de fond, vraiment très pointilleux sur plein de détails, parce que c'est un fan d'Alien, ça se voit. Et d'ailleurs, voilà, je vais pas être très novateur là-dedans aussi, mais effectivement, si vous avez joué au jeu Alien Isolation, un des meilleurs jeux, voire si ce n'est le meilleur jeu Alien, toutes consoles confondues, voilà, je vous invite vraiment à faire ce jeu si vous êtes un gamer comme moi, puisqu'il y a quand même dans le film des inspirations d'Alien Isolation, c'est clair et net, ça se voit. Voilà, on voit qu'il a aimé le jeu, qu'il a vraiment vu tous les films, pour le coup, et tous les jeux, parce que dans le film, vous allez avoir du Alien 1, du Alien 2, du Alien 3, du Alien 4, et même du Prometheus et Covenant. Il a tout pris, il a tout mis dedans, plus du Alien Isolation. Donc vraiment, c'est un espèce de checker, de mélange, il a tout mis dans le checker, il a secoué, et il a balancé dans le film. Peut-être un peu trop, justement, on y reviendra. Donc du coup, sur la forme, voilà, les effets spéciaux, quand il y en a, parce que effectivement, il a travaillé avec des animatronics, il a préféré faire des vrais aliens, des vrais facehuggers, animés, etc., et à l'écran, ça se ressent, parce que du coup, c'est palpable, c'est viscéral, ça fonctionne super bien, avec une photographie splendide. Je veux dire, quand tout est mis ensemble comme ça fonctionne du feu de Dieu. Donc pour le coup, au niveau formel, c'est juste presque parfait. Franchement, c'est génial. On a l'impression de se retrouver un peu dans les années 80-90 avec le Alien 1, le Alien 2, de quand même Ridley Scott et Cameron, donc c'est quand même des pointures. Matiné d'un peu de CGI, nouvelle génération, qui sont très bien incrustés, qui fonctionnent super bien. Et donc là, de ce côté-là, Fede Alvarez a rempli complètement le contrat. C'est juste magnifique. Donc sur la forme, aucun problème, c'est splendide. Maintenant, où ça va poser problème, c'est sur le fond. Moi, voilà, déjà, suivre des espèces de teenagers comme ça, je trouve que c'est un peu trop prononcé. Pour le coup, vraiment, il a voulu rajeunir l'équipe, contrairement à, par exemple, l'équipe du Nostromo, qui était beaucoup plus ancien, c'était des baroudeurs de l'espace, voilà, c'était des miniers comme ça, qui travaillaient depuis longtemps, on voyait qu'ils avaient, voilà, ils avaient les traits marqués, etc. Là, voilà, on est sur des petits jeunes de 20-25 ans, qui sortent 2-3 blagues de temps en temps, qui sont un petit peu youpi, tralala, quoi. Donc, sur ce côté-là, même si les acteurs jouent bien, voilà, l'actrice principale joue très bien, même si elle essaie un peu trop d'imiter Ellen Ripley parfois, le Black qui l'accompagne, alors j'ai plus son nom, Andy, voilà, Andy, le personnage qui est joué, qui joue le rôle de Andy là, il joue très bien pour le coup. Alors je vous dirai pas, voilà, quel est le rôle de chaque personnage pour pas vous spoiler, mais voilà, ce personnage-là, Andy joue très bien. Les autres sont vraiment accessoires. Voilà, les autres c'est de la chair à canon, quoi. Hein. Ces gens, ils sont là pour être bousillés et on n'en parle plus. Vraiment, les deux personnages centraux, ça va être justement Kelly Spaney, donc l'actrice principale, et Andy, là, qui l'accompagne. Donc vraiment, ces deux personnages-là sont très bien, jouent très bien le rôle. Mais par contre, ça fait, pour moi, pour ma part, encore une fois, c'est très subjectif, ça fait un peu trop teenager, je trouve. On est un petit peu trop en mode... ouais, on va suivre ce petit groupe de jeunes là dans l'espace, c'est cool, petite virée dans l'espace qui va mal tourner. Bah, il y a un truc qui cloche à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui cloche un petit peu, c'est
bah, je trouve que il a voulu trop en mettre par rapport aux anciens films Alien, quitte à vraiment bourrer le film de clins d'œil, de fanservice dans tous les sens, que ce soit dans les dialogues, dans les punchlines, dans les trucs visuels, dans tout ça. Bah, je trouve que finalement, il en a mis un petit peu trop, et on se noie un petit peu dans tous ces films. Le 1, le 2, le 3, le 4. Et ce que je voulais vraiment pas qu'il fasse, c'est tomber un peu dans ce piège de vouloir trop en mélanger et trop en faire. Et du coup, bah, à un moment donné, ça capote. Puisque dans la troisième partie du film, vraiment le film est divisé en trois parties, comme ils appellent ça dans les autres critiques, le troisième acte, c'est vrai. Vous avez un premier acte où voilà, ils essaient de se sauver, c'est la mise en place du film. La deuxième partie du film où ils sont piégés dans le vaisseau et ils se font un peu courser par l'alien. Et la troisième partie du film où là, pour moi, ça part complètement en cacahuète, ça marche pas du tout pour moi. Je me suis dit, mais non, ils vont pas prendre cette direction-là, c'est pas possible. Ne pars pas dans ces travers, Fede Alvarez, s'il te plaît. Et pour moi, il a mis les deux pieds dedans et il a presque, entre guillemets, gâché un peu le film avec ce troisième acte qui, pour moi, va vraiment diviser. Voilà, va diviser. Je pense que les fans absolus des Alien 1 et 2, qui sont un peu mon cas, hein, même le 3, hein, moi j'aime bien Alien 1, 2, 3... Le 4 déjà, je pense que ça avait divisé les fans, j'aimais pas trop, et Prometheus Covenant pas du tout, et je pense que les fans de Alien 1, 2, 3, on va dire, vont carrément détester la fin du film. Ils vont dire non, c'est pas possible. Les autres qui ont aimé Prometheus Covenant, et puis Alien 4, etc., qui prenaient une direction un peu différente des aliens qu'on connaît, eux vont dire ah oui, c'est cool, il a eu le cran de changer un petit peu, de faire autre chose. Voilà, donc ceux-là vont adhérer et les autres vont pas du tout adhérer. Moi, j'ai pas du tout adhéré à la fin du film, comme mon pote qui était avec moi, JP, n'a pas du tout aimé aussi cette fin-là. Il a trouvé ça grotesque, vraiment. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ça va vraiment diviser les fans. Donc, encore une fois, hein, pour résumer, hein, le côté formel sur la forme, c'est parfait, quasi parfait, c'est du sans faute. Je vous inviterai d'ailleurs à aller voir les making-of qui tournent, hein, il y a beaucoup de making-of autour de ce film-là, vous verrez, il a vraiment travaillé avec des animatronics, des trucs, il a recréé complètement des décors entiers, voilà, on sent que c'est palpable, du coup, on est vraiment impliqué dans le truc, c'est palpable, c'est très angoissant, c'est quand même le huis clos est très bien mené, on a vraiment ce côté un peu étouffant, on est dans l'espace, oui, le sound design, j'ai oublié de vous en parler, le sound design est splendide, franchement, ça, c'est parfait aussi, quoi. Je veux dire, quand on est dans l'espace, qu'il n'y a plus un bruit dans l'espace, ça marche hyper bien. En plus, moi, pour le coup, dans la salle, tout le monde se taisait, pour une fois, c'était vraiment cool. Donc, on était vraiment immergés dans le truc. Tous les bruitages des anciens films, les bruitages du vaisseau, voilà, tous les sons environnants, c'est maîtrisé, mais c'est ouf comment le sound design, il est maîtrisé, avec cette petite musique qui vous emporte. Alors, musique, encore une fois, parfois, vous avez un peu de la musique d'Alien 1, parfois un petit peu de la musique d'Alien 2. Vous avez, voilà, il a repris des petits thèmes comme ça, à droite, à gauche, pour vraiment encore faire un peu du fanservice, et voilà, combler un peu le spectateur. Alors ça marche à des moments, à d'autres non, on en reviendra encore une fois dans la partie spoiler plus en détail, mais voilà, en tout cas, au niveau du sound design, c'est juste complètement oufissime. Donc encore une fois, hein, si on englobe la forme, hein, que ce soit l'image et le son, vous mettez les deux, c'est à l'écran un bijou. Franchement, ça fait longtemps que visuellement et auditivement parlant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, on avait eu un truc comme ça au cinéma, surtout si vous allez dans une grande salle, en Dolby Cinema ou en IMAX, ouais, ça fait le job à fond. Maintenant, sur le fond, il y a des gros problèmes au niveau de l'écriture, du scénario, ça veut aller trop vite, ça veut trop en mettre, ça part dans des travers qu'il fallait pas, en tout cas pour moi, et ce côté un peu teenager, un peu parfois qui sort des blagues, non, c'est pas l'ambiance alien, c'est pas l'esprit alien, il y a un truc qui cloche. Voilà, il y a un truc qui cloche, je suis mitigé, mais non, j'aurais voulu adorer ce film, mais je peux pas l'adorer. Je resterai sur Alien 1, Alien 2, Alien 3, parce que pour moi, il est sous-coté. Vraiment, cette trilogie-là, elle est pour moi presque parfaite. Quand vous aimez Alien, là, ça veut se placer entre le 1 et le 2. Ça veut construire une histoire entre le 1 et le 2 qui peut être carrément un spin-off, même si vous n'avez pas vu le 1 et le 2. Alors je vous conseille quand même de voir au moins Alien 1. Alien 2, c'est peut-être pas forcément utile parce que ça se passe après, normalement, Romulus. Mais il faut quand même voir le Alien 1.
et ensuite aller voir Alien Romulus. Je vous conseille vraiment de voir le premier si vous l'avez jamais vu, puis de toute façon c'est un chef-d'œuvre, faut aller le voir, hein. Si vous êtes cinéphile, je vous oblige à aller voir ce film. Mais voilà, Alien 1, vous faites Alien 1, vous faites Alien Romulus, vous aurez une espèce de petite continuité comme ça, mais c'est vraiment un film à part, quoi. Vous pouvez vraiment le coller entre les deux, et le regarder, et l'oublier, et vous remettre dans le 2 après, enfin je sais pas, c'est pas forcément un film qui va relier les deux autres films, donc c'est vraiment un spin-off à part, voilà, ça peut fonctionner comme ça. Donc voilà, je vous invite quand même à vous faire votre propre avis. On va passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo et puis revenir peut-être plus tard, une fois que vous serez allé au cinéma. Mais d'ores et déjà, encore une fois, abonnez-vous, activez la petite cloche, lâchez le petit pouce en l'air, et on passe en partie spoiler. C'est parti. Alors on est en partie spoiler, donc effectivement voilà, je vais tout dévoiler du film, hein, donc c'est parti. Déjà la première chose c'est l'introduction du film. Je trouve que vraiment comment faire revenir l'alien, alors là c'est un peu la facilité scénaristique, je trouve un peu trop tirée par les cheveux, où en fait la Weyland arrive dans les débris du Nostromo, on voit bien une plaque Nostromo comme ça, avec un espèce de gros cocon énorme dans l'espace qui flotte. Ils vont le récupérer, il s'avère que c'est l'alien que Ellen Ripley a balancé dans le premier film, dans l'espace. Donc, c'est nouveau, les aliens arrivent à survivre dans l'espace en se faisant un espèce de cocon pour se protéger. Bon, et puis bah du coup, il découpe le cocon, il l'enlève, et l'alien est à l'intérieur, on ne le voit pas tout de suite, mais on imagine que on comprend que c'est l'alien qu'ils ont récupéré, et qu'ils vont l'étudier, etc., dans le vaisseau. Bon, ok, super. Déjà, moi, le postulat de comment faire revenir l'alien, j'ai trouvé ça un peu moyen. Bon, pourquoi pas. On passe là-dessus, on va arriver sur cette planète où il y a les teenagers, déjà trop jeunes encore une fois. La partie sur la planète, voilà, où il y a tous ces jeunes-là qui sont en galère, ça prend à peine 10 minutes, quoi. C'est expédié très rapidement, on n'explique pas vraiment le background des personnages, etc. On les présente très vite à l'écran, on est tous dans une bande de potes, on en a marre d'être sur la planète, bam, faut se sauver. Il y a un espèce de gros vaisseau géant de la Weyland qui tourne autour de la planète. Personne l'a remarqué à part ces petits jeunes qui vont prendre un énorme vaisseau spatial sans que ça choque personne et qui vont partir dans l'espace pour aller s'amarrer à ce truc-là. Donc aucune personne de la Weyland ou quoi va récupérer les recherches qu'ils font dans ce vaisseau ou aller voir ce qui se passe. Non, c'est un groupe de jeunes sans explication, sans rien comme ça, qui partent. Là, la première partie du film, c'est vraiment expédié, c'est 10 minutes, j'aurais voulu peut-être qu'ils approfondissent un petit peu le lore de chaque personnage. Bah non, rien du tout, rien à foutre, on part direct dans l'espace, et on arrive dans ce vaisseau. Alors encore une fois, formellement, c'est magnifique, il n'y a pas de problème, les effets spéciaux dans l'espace, le sound design, tout ça, ça vous en met plein les yeux, plein les oreilles, il n'y a pas de problème, j'ai pris un kiff particulier sur ça. Mais ils arrivent dans ce vaisseau. Alors, ambiance vraiment pesante, huis clos, tout ça, ça fonctionne bien, on est pris dans le film. Et puis là, premier truc qui va bugger, ils vont rencontrer H. H, l'androïde hein, que vous avez dans Alien 1, en deepfake dégueulasse. Pour le coup, le deepfake, on dirait une poupée plastique, c'est mal fait, je comprends pas. En 2024, il y a des mecs sur YouTube, ils font des deepfakes de malades mentaux. Et là, on est encore sur des deepfakes dégueulasses, quoi. Donc ça... C'est pas que ça vous sort du film, mais presque, vous vous dites, ah non, mais le deepfake, il est mal fait. Et pourquoi avoir repris cet ancien acteur? C'est pour du fanservice pur, hein. On est d'accord. Ce fameux Android H qui est toujours en mode protection de l'alien, qui veut à tout prix le protéger pour, voilà, étudier le spécimen, qu'il faut à tout prix ramener sur Terre. Voilà, ils sont toujours dans ce même connerie à la Weyland de faire ça. Pourquoi pas? Bon, ok. H va être un peu l'antagoniste qu'on va suivre tout au long du film, qui va un peu essayer d'empêcher les teenagers là de se sauver, parce que pour lui, il faut à tout prix protéger l'alien. Et donc, on va le suivre tout au long comme ça. Donc après, on s'y fait un petit peu à son visage, donc ça passe un peu mieux. Mais c'est vrai que le deepfake est quand même très mal fait. Et tout au long du film, comme ça, il va y avoir plein de petites punchlines, plein de petites références à des anciens films. Alors, il va y avoir des musiques, la musique de Alien 1. Il va y avoir la musique de Alien 2. Et il va même y avoir la musique de Covenant à un moment, ou de Prometheus. Et c'est là que je voulais pas qu'il tombe dans ce travers-là, comme j'avais dit dans la partie non-spoiler. C'est que vraiment, on va passer de salle en salle, comme un jeu vidéo, vraiment, ça fait construit comme un jeu vidéo. On passe de salle en salle, et chaque salle, un petit peu, va rappeler un film. Une première salle, ça va rappeler Alien 1. Une deuxième salle, dans les profondeurs, là, où ils ont fait des espèces de cocons et d'espèces de structures un peu baveuses, là. Là, ça rappelle Alien 2.
Quand on va être dans les couloirs un petit peu étroits, ça rappelle Alien 3. La fin du film, clairement, on en reviendra là bientôt, ça rappelle Alien 4. Et à un moment donné, on arrive dans une salle avec des espèces de liquides là, à la Prometheus et Covenant, avec même la musique de Covenant. Et là, ils nous ressortent l'espèce de sang, l'espèce d'arme de destruction massive que Ridley Scott avait mis en place dans Prometheus et Covenant, que j'avais pas du tout aimé. Ils nous le remettent en mode oui, on a extrait le sang des xénomorphes qui nous permet, en termes de destruction massive, cette fois-ci, d'avoir un espèce d'antidote pour les humains, pour les guérir instantanément, mais il faut encore faire des recherches. Il est parti dans un délire où là, je pense qu'il est allé trop loin. D'ailleurs, il y a un des personnages qui est enceinte. Dès le début du film, elle le dit, ouais, je suis enceinte, j'avais tout de suite dans ma tête, au bout de 10 minutes de film, je me suis dit, ok, elle est enceinte, il va y avoir une espèce de mutation génétique avec un alien, parce que forcément, si elle a un bébé, c'est sûr il va partir dans un délire là-dessus, et je m'étais dit tout le long du film, parce que ça, c'est tout au début, pourvu qu'il fasse pas ça, pourvu qu'il fasse pas ça, et il plonge en plein dedans, à la fin du film, le 3e acte est complètement idiot, avec justement... ils font tout pour empêcher cette jeune fille de s'injecter le produit. Elle prend l'ascenseur, 10 secondes après, elle s'injecte le produit, et puis forcément, le bébé va se muter, un peu comme Alien 4, avec l'espèce de monstre informe, moitié humain, moitié alien. Et là, ça va encore plus loin dans le délire, puisque à la fin du film, le monstre en question, c'est quasiment la tête d'un space jockey, hein. Les espèces de pseudo-dieux qu'on voit dans Covenant et Prometheus, qui ont soi-disant créé la vie en injectant ce fameux produit xénomorphe, enfin voilà, et qui, eux, ont créé la vie, mais se sont fait rattraper par, justement, ces aliens qui les tuent à la fin, etc. Enfin bon, bref, ça part dans un délire, et donc à la fin, on a moitié la tête d'un space jockey, avec une queue d'alien, des bras d'humain, enfin c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. La femme en question qui est enceinte, pond un espèce d'œuf dégueulasse, un peu acide, où là on va voir la tête d'un bébé, et 30 secondes après, le monstre en question, il fait déjà 3,20 m, quoi. Donc c'est pas possible en termes de timeline d'avoir une évolution de monstre comme ça, aussi rapide, avec un monstre qui est plus ridicule qui fait peur, en fait, vraiment, alors qui est bien fait à l'écran, hein. Il est pas moche, il est bien foutu. Mais voilà, avec cette espèce de monstre qui veut, je pense, à un moment, aller téter le sein de sa mère, là. C'est un peu glauque, qui a au niveau de la poitrine, elle se met la main dans la poitrine, elle a un espèce de truc visqueux qui lui sort des doigts, un espèce de truc visqueux noir, un peu à la Alien, et on sent que cette espèce de grand monstre-là veut venir lui téter le sein. Donc c'est un peu glauque, voilà, c'est un peu le côté un peu glauquissime du truc. Mais voilà, ça marche pas forcément. Et moi, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, c'est exactement comme tous les autres films aliens. C'est-à-dire qu'il y a un déroulé, le film se déroule, il y a une scène de fin avec une musique douce, tout le monde se sauve, c'est cool, c'est bien. Et puis non, il y a un dernier acte, en fait, surprise, où en fait, là, c'est le bébé qui naît de son ventre, comme dans Alien 1, Ripley veut se mettre en cryostase, et il y a l'alien qui est déjà caché là pour la tuer. Dans le 2, c'est la reine alien qui est cachée dans le vaisseau, on pense que tout est fini, et la reine alien est là pour combattre Hélène Ripley. Donc c'est devenu un peu, dans les films aliens, dans la saga, c'est devenu un truc un peu obligatoire de faire. Et Fede Alvarez est un peu tombé dans ce truc-là aussi, de dire, bon allez, il y a une fin de film, mais c'est pas vraiment la fin, hop, un petit twist, il y a un autre monstre qui est là, et là il tombe dans le travers du monstre à la Alien 4 que j'ai pas du tout aimé, avec, voilà, cette espèce de monstre informe, moitié humain et tout. Pour moi, ça marchait pas, c'est bidon, et ça fonctionne pas, même si encore une fois, sur la forme, c'est très beau, c'est très bien fait, le combat contre le monstre est bien foutu, etc. Franchement, ouais, il y a ce monstre-là, à la fin, il gâche un peu tout. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Après, il y a beaucoup de punchline, hein, ne la touche pas, sale pute, c'est vraiment pas possible de faire ça. Ça, c'est la phrase de Hélène Ripley face à la reine mère. Alien, on peut pas mettre des punchlines comme ça juste pour le fanservice, pour faire plaisir. En plus, c'est Andy, l'androïde, qui fait ça en mode en 2 temps. Il descend, il bute l'alien en la mitraillant, et puis dans l'ascenseur... Et donc il bute un alien puisque voilà, l'héroïne est en danger. Lui il fonce avec un fusil qui ressemble au fusil des Marines, hein, donc il y a beaucoup de clins d'œil à tous les films. Et là il la tue, il a fait ne la touche pas, et il y a un blanc, et tout le monde se dit non mais il va pas le dire quand même, ou vas-y sors ta phrase parce qu'on sait tout ce que tu vas dire, sale pute. Donc du coup,
Voilà, et en plus c'est en 2 temps, c'est pas forcément opportun de sortir ça à ce moment-là, ça marche pas. Le film avec Alien 2, avec Ripley, ça marche bien parce qu'elle est là, elle veut protéger sa fille adoptive, on va dire, hein, la fille qu'elle a pris comme fille adoptive. Et elle est vénère contre la reine, elle est là, ne la touche pas sa but parce que c'est la reine mère, c'est tout ça, ça fonctionne à ce moment-là. Mais là, ça fonctionne pas, cette punchline ne fonctionne pas à ce moment-là. Il y a aussi Ash qui dit vous allez tous mourir, mais vous avez tous ma sympathie. C'est exactement la phrase qui sort dans le 1. Voilà, il y a plein de petites références comme ça. Alors après, il y a des références au niveau visuel, hein. C'est vrai que ça marche bien. Voilà, mais il y a plein de petites incohérences aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de facehuggers qui ont été créés on ne sait comment, hein, parce que ils ont récupéré l'alien dans l'espace, mais en quoi ils ont pris son ADN, ils ont réussi à faire des facehuggers à partir d'un alien normal. Comment c'est possible? Normalement, c'est la reine qui pond des œufs. Là, ils ont réussi à créer des facehuggers, donc allez, pourquoi pas? Il y en a énormément, c'est un peu les stars du film, hein, on les voit beaucoup dans le film, alors que l'alien en lui-même, on le voit pas vraiment. Voilà, même si quand il apparaît à l'écran, il est angoissant, c'est bien fait, etc. Mais il y a plein de petites incohérences comme ça, et quand on met tout bout à bout, on se dit non, mais fais pas ça, s'il te plaît, non, encore, et non, pourquoi tu fais ça? Et du coup, bah non, c'est trop de petits fanservice, trop de trucs incohérents, trop de charcutage un petit peu de plans comme ça, où finalement, voilà, je vous dis, chaque pièce va être un film, voilà, là, je vous ai mis du Alien 1, je vous ai mis du Alien 2, je vous ai mis du 3, je vous ai mis du 4, je vous ai mis du Prometheus, du Covenant, je vous balance tout, allez, c'est pour tout le monde. Il y a plein de trucs, du coup, qui m'ont vraiment fait sortir du film, même si visuellement, j'étais un peu scotché vraiment sur ce que j'étais en train de regarder, parce que, je vous dis, encore une fois, c'est juste, vous en prenez plein la tête, et c'est quasi parfait visuellement, c'est quasi parfait au niveau du sound design, etc. Mais voilà, sur le fond, sur l'histoire, sur le découpage du film, sur comment, voilà, la mise en scène, elle est parfaite, c'est pareil, il sait très bien mettre en scène, il sait très bien réaliser, shooter, des bons plans de caméra et tout, mais sur, voilà, l'histoire, le scénar, en fait, ça pêche, il y a des trucs qui vont pas, il a voulu trop en mettre, et je pense qu'il aurait dû se focaliser uniquement sur les aliens qu'on connaissait, les facehuggers, les aliens, voilà, ça se suffisait à soi-même, et pas partir dans le délire de Prometheus et Covenant, essayer de raccrocher les wagons avec ce qu'a fait Ridley Scott avant. Je pense que ça, c'était vraiment des trucs à part, il aurait pas dû le mettre dedans, il aurait dû rester sur le côté alien qu'on connaît du 1, du 2 et du 3, point barre, pas plus que ça, et éventuellement, on aurait pu se faire, du coup, Alien, Alien Romulus, Alien 2, Alien 3, Alien 3, Ripley, son ventre explose, elle meurt, terminé. Moi, je m'arrêtais un peu à là, comme un peu Terminator et Terminator 2, pour moi, c'est les deux seuls films, hein. Le Dark Fate, le Genesis et compagnie, qu'ils ont voulu effacer, enfin, ils ont voulu, avec Dark Fate, James Cameron a voulu effacer Genesis, a voulu effacer Terminator 3, etc., pour faire un Dark Fate qui finalement était complètement pété, et pourtant c'était James Cameron, voilà, qui avait validé le projet, c'est pas lui qui réalisait, mais il était derrière le projet, et finalement le film était juste une catastrophe. Donc là on n'est pas dans ce registre-là, c'est pas une catastrophe, ça s'inscrit un peu dans la continuité des films, mais en voulant trop en mettre et en voulant trop relier toutes les ficelles entre tous les films, et pour moi c'est ça qui est le gros point faible du film. Voilà, c'est le scénar, c'est tout ce qui tourne autour, parce que le reste ça peut passer, voilà. Bon, écoutez, je vais pas aller plus loin parce que sinon je pourrais vous parler du film 1 heure, je pourrais reprendre scène par scène et vous expliquer tous les trucs négatifs, positifs qui m'ont plu, pas plu, mais la vidéo elle durerait 2 heures, donc moi je vous invite à continuer tout ça dans les commentaires, on en parle, hein. Alors faites attention si vous mettez des spoilers, indiquez ça aux autres viewers, hein. Spoiler alerte, et puis vous déroulez le spoiler, comme ça les gens, s'ils voient spoiler, ils ne lisent pas. Voilà, je vous invite à faire ça, et nous, on en parle vraiment dans les commentaires, on essaye de se refaire un peu le film, parce que je serais vraiment curieux de voir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes voilà, dans le même état d'esprit que moi? Est-ce que vous êtes déçus ou non? Pour moi, c'est une petite déception quand même. C'est pas... Voilà, je m'attendais vraiment au film de l'année, j'étais hypé comme jamais, je vous l'ai dit, hein, ça va être un truc, un banger, un machin, bah je me suis quand même un peu trompé, c'est vrai. Encore une fois, c'est très beau à l'écran. C'est très bien mené, très bien réalisé, c'est super bien fait sur la forme. Et sur le fond, aïe, 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 il y a des grosses lacunes quand même. Donc bon, dites-moi tout ça en commentaire. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous, activez la petite cloche, lâchez un gros pouce en l'air, c'est vraiment important. Et nous les geeks, on se voit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.